Alors on le sait, hein, dans l'espoir que les socialistes ne censurent pas le budget du gouvernement, eh bien François Bayrou a été contraint de lâcher du lest, notamment en matière d'économie. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, merci d'être avec nous sur Boursorama. Le Premier ministre, on le sait, il a dû renoncer à pas mal de choses, hein. Et rappelez-nous concrètement tout ce qui a été mis sous le boisseau ou sur le bas-côté pour éviter cette censure socialiste. Bon, en fait, moi David, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a surtout, donc il a renoncé à des économies, et essentiellement dans la sphère sociale. Dans la première copie, vous rappelez, il y avait la copie de Michel Barnier, dont on a parlé à l'automne et à l'hiver, donc qui n'a pas, donc qui n'est plus, donc c'est la copie à partir duquel que François Bayrou a repris, mais a amendé, et pour embarquer le Parti socialiste. Donc, bon, on verra d'ailleurs s'il est parvenu à l'embarquer ou pas. Réponse dans quelques jours. Et donc, il a notamment sorti tous les efforts de la sphère sociale. Donc, vous aviez la fameuse désindexation des retraites sur l'inflation, hein, il est plus ou moins tombé là-dessus. Les questions de déremboursement, il y avait des baisses de remboursement des médicaments et des consultations médicales, 3 jours, 3 jours de carence supplémentaires pour les arrêts maladie des fonctionnaires. Donc tout ça est passé à la trappe. Et là, dans la copie Bayrou, vous avez quelques efforts d'économie, mais essentiellement sur la sphère de l'État. Donc c'est David, vous savez, on connaît ça. Bon, vous comme moi, on est journaliste depuis quelques années, donc c'est un peu pareil chaque année. Ce sont les fameux coups de rabot, où grosso modo, vous avez le ministre du budget qui demande à chaque ministère en catastrophe, tiens, toi trouve-moi 500 millions, toi 800 millions, pour les plus petits 200 millions. Et après, au sein des ministères, ça redescend de bureau en bureau. On vous dit, bah, tel bureau, trouvez dans vos budgets 20 millions. Et donc, et les gens voient les programmes et font des coups de rabot, suppriment telle ou telle fonction. Et on va pas trop critiquer, ce serait trop facile de trop charger François Bayrou parce qu'il a eu quelques jours pour reprendre la copie de son prédécesseur, qui lui-même avait eu quelques jours pour reprendre Hmm. la copie qu'avaient préparée les équipes Le Maire. Donc là, on est vraiment dans une mauvaise séquence pour le pays, enfin, en termes de réflexion budgétaire. Mais quand même, j'étais frappée vraiment de cette décision de ne plus faire quasiment porter aucun effort sur la sphère sociale. Alors que David, on sait bien que c'est là que vraiment que le pays est attendu. C'est ce qu'attend l'Europe, les investisseurs, une réforme de la sphère sociale qui aujourd'hui représente un tiers du PIB, de la production de richesse française. Et David, ça ne peut pas s'améliorer compte tenu de notre démographie. Donc c'est évident que les coûts de la santé et des retraites de l'autre côté ne peuvent, si on reste à indicateur constant, ne peuvent que, enfin, si on reste à prestation constante, ne peuvent qu'exploser. Donc il est vraiment très urgent de s'y atteler. Et voilà, on peut dire une année de plus où ça n'est pas fait. Et puis, ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir reculé sur les quelques efforts qu'essayait de faire Michel Barnier pour quand même au moins symboliquement indiquer que c'est vraiment là où il faut aller travailler. Reculer aussi, lâcher également sur les dépenses. On a dit finalement, Bayrou, enfin le Premier ministre a fait machine arrière sur la désindexation, vous l'avez dit, des retraites sur l'inflation, les déremboursements, les jours de carence dans la fonction publique, mais également sur la dépense publique. Il y a eu pas des cadeaux, mais en tout cas Oui, il a lâché là aussi pour éviter cette censure du Parti socialiste. oui, tout à fait. Bah, toujours sur la santé, il a rajouté un milliard. Et puis il y a le fameux cas emblématique des enseignants. Vous savez qu'il devait y avoir 4000 enseignants en moins. Ce qui n'est pas absurde compte tenu c'est la démographie hein, qui façonne l'économie. Et quand il y a de moins en moins d'enfants, que partout on ferme des écoles, se dire qu'il peut y avoir moins d'enseignants à un moment donné, ça semble pas complètement absurde. Mais j'ai toujours mes problèmes de lumière. Mais, le, mais, mais François Bayrou, voilà, donc, est renoncé là-dessus. Il y aura autant d'enseignants, en tout cas, s'il promet qu'il y aura autant d'enseignants l'année prochaine. Et par contre, vous avez, voilà, puis il y a eu cette polémique sur le sport, mais qui était, à mon sens, un peu, qui est un peu triste. D'ailleurs, c'était assez franchement, même un peu pathétique de voir le président de la République rentrer dans la polémique pour défendre le budget du sport. On est à un moment donné où, en effet, il faut que tout le monde participe. Et puis, structurellement, et c'était ça mon point, c'est vraiment structurellement, c'est la sphère sociale qu'il va falloir réformer. Et ça veut pas dire du tout forcément une solution à la Thatcher de tout remettre à zéro. Évidemment que c'est très important en France. La santé, l'État-providence, enfin, l'État d'après-guerre s'est construit sur l'État-providence, donc on ne peut pas évidemment ratiboiser tout ça du jour au lendemain, sans fragiliser beaucoup le pays. Mais par contre, il faut s'y atteler, il faut réfléchir, il faut avec Notamment les à son partenaires. financement, Anne, notamment au financement qui repose aujourd'hui essentiellement sur les actifs, cette protection sociale.
elle est assise encore une fois sur le travail des actifs. Et il y en a de moins en moins, il faut tenir compte aussi de ça. Bah, C'est c'est ça ça, qu'il faut, c'est ça le c'est problème. ça qu'il faut revoir. Et pour l'instant, on est dans les limbes, hein, personne n'en parle. Bah, c'est ça le problème, c'est que donc, la sphère sociale, elle ne peut que grossir compte tenu de la démographie, si on ne bouge rien. Et en plus, en effet, en France, on a fait ce financement, on a fait ce choix de faire porter le financement sur le travail. Alors, c'était un choix merveilleux au lendemain, dans les années 50. Vous aviez beaucoup d'actifs, peu de retraités, mais la démographie n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, on voit bien que que le travail est très dévalorisé en France. Vous avez beaucoup d'actifs qui commencent leur vie active avec mettons, un SMIC et qui vont la terminer avec un SMIC plus 20%. C'est devenu très compliqué de changer de niveau de vie par le travail. C'est vraiment très documenté par les économistes, notamment parce que les salaires sont absolument étouffés par le poids de la protection sociale. Et on voit bien, donc on a deux logiques qui s'opposent. D'un côté, la logique de valoriser le travail, et qui est très important évidemment pour avoir un pays plus productif, qui crée de la richesse. Et puis de l'autre, comment financer la protection Et sociale. comment vous faites Et concrètement? Parce que sur le constat, beaucoup de gens peuvent être d'accord. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Les Français sont en demande de protection. Comment est-ce qu'on fait pour conserver? Est-ce qu'il faut baisser le niveau de protection sociale? Ou comment est-ce qu'on, si on le conserve, sur quoi on fait reposer son financement autre que le travail des Français? la grande piste en ce moment dont on parle beaucoup, c'est l'idée de répartir un peu mieux le fardeau avec les retraités. Et ça, il y a 50 façons de le faire. Bon, bah, la dernière qui en est parlé, c'est la ministre Agnès Panot-Bouvet, Oui, mais qui était François peut-être un Bayrou a dit petit peu non, hein. qui était peut-être un peu abrupte, et qui a parlé d'un impôt. Bah, la fameuse désindexation des retraites par rapport à l'inflation, c'est ça aussi, David. Vous avez aussi l'idée peut-être d'augmenter légèrement la CSG, ce qui est peut-être un peu plus soft que de rajouter un impôt supplémentaire. Pour l'instant, François Bayrou dit non et tout le monde dit non. Pourquoi? Bah, parce que les retraités sont les personnes qui votent. Après, moi, je pense que le sujet, il est complexe, hein, opposé comme ça, de façon un peu binaire. L'idée que tous les actifs qui seraient très malheureux avec des retraités très opulents, c'est évidemment plus compliqué. Une maison de retraite, même très modeste, aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 000 € souvent. Donc évidemment que les retraités, évidemment, il y a les retraités de 70 ans, puis le retraité de 90 ans qui est en maison de retraite, et ben, il faut qu'il puisse payer sa maison de retraite. Donc les débats sont compliqués, mais peut-être l'idée d'un peu mieux répartir la charge, c'est une première réflexion. Et puis surtout, on peut peut-être être plus efficace, rendre toutes ces dépenses de santé être un peu plus efficace. On s'interdit presque d'y penser aujourd'hui, mais nos voisins ont fait ces réformes et leur système de santé est quand même pas catastrophique. Les systèmes de santé du Nord, des pays scandinaves, on en entend plutôt que du bien. Et ils sont, nous, vous savez, la sphère sociale, c'est un tiers de notre PIB. Eux, c'est plutôt 20-25%. Et on n'a pas l'impression qu'on est moins bien soigné là-bas. Donc, il y a évidemment, donc, il y a deux sujets. On peut sans aucun doute faire des économies, être plus efficace, sans pour autant baisser les soins, et puis réfléchir après au financement, comment faire, peut-être mieux répartir aussi vers les retraités. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, moi, mon point très modeste est simplement de dire qu'il faudrait au moins en parler, qu'il y a la nécessité d'une Ouais. réforme de On n'en est, l'État-providence. ouais, on n'en est même pas encore là. Après, il y a des On n'en est même pas économies. là, on Ouais, n'en est même pas aux Anne, solutions, on est dire évoquer le fait qu'il y a un problème. Anne, il y a des économies qui sont annoncées dans ce budget Bayrou, mais selon vous, ça provient en fait de hausses d'impôts déguisées. Comment est-ce qu'une hausse d'impôts déguisée est vendue comme une économie? Expliquez-nous. Ah, les fameuses hausses d'impôts déguisés, c'est quand vous baissez, que vous savez, c'est toutes les fameuses niches fiscales, et ça c'est de la comptabilité, et quand vous baissez, que vous diminuez une niche fiscale, c'est compté comme une économie. En fait, ça veut dire concrètement, pour le ménage ou pour l'entreprise, ça veut dire que vous augmentez les impôts. Et donc ça, il y a pas mal, il y a quelques baisses de niches fiscales, mais c'est notre problème, David, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive plus à se poser les problèmes, c'est qu'il y a en France, vous avez, donc c'est une complexité incroyable, donc à un moment donné, donc on rajoute des impôts, puis on se dit, ah non, mais ça grève la compétitivité. Donc, on rajoute des niches fiscales, on n'ose pas directement toucher aux impôts, mais on rajoute des exceptions pour alléger tel ou tel secteur. Ensuite, quand la conjoncture ayant un peu bougé, qu'on va enlever, soi-disant pour 1 ou 2 ans, mais on verra bien. Donc, on dirait qu'on est complètement mité, on a un système mité. Et donc, la grande manière de faire des économies en France, c'est toujours, ben, en effet de toucher aux dépenses fiscales, ce qu'on appelle des dépenses fiscales dans le budget, c'est-à-dire tout simplement, de fait, vous réaugmentez, vous aviez baissé les impôts et vous les réaugmentez Hmm. pour le prochain budget.
Je fais partie des nombreux lecteurs qui vous lisent, Anne, et je vous ai lu, vous dites que l'équipe Bayrou reprend les vieilles ficelles habituelles pour boucler le budget, c'est-à-dire. C'est de ce dont Ah on bah, parle là? bah, c'est ce dont on parle, donc c'est le rabot, vous savez, ça fait des années, parce que quand même, on fait pas, nous, quand on regarde rapidement, on peut avoir l'impression que les gouvernements successifs font n'importe quoi sur le budget. Non, quand même, Bruxelles regarde, il faut quand même présenter des copies. Certes, les déficits sont extrêmement élevés, mais il faut quand même faire semblant que ça tienne à peu près, qu'on a quand même fait attention. Et c'est toujours ce que je disais, les coups de rabot dans les ministères. Et on arrive vraiment, et en plus dans les ministères, quand on se promène dans les ministères, on voit bien que l'argent ne pleut pas partout. Quand je sais pas combien d'années on va comme ça raboter tout le fonctionnement, mais il faut, par contre, c'est ça, le vrai sujet, c'est de voir les dépenses de fonds, et donc ces dépenses sociales. Et c'est un sujet vraiment de politique au sens le plus noble du terme. Qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Valoriser le travail ou la protection. Et là, le sujet est ouvert, hein. Il n'y a pas de bien, il y a pas de bien ou de mal. Il faut qu'il y ait un débat politique. Hmm. Peut-être que ce sera l'occasion de la prochaine présidentielle pour trancher ce sujet. Bon, évidemment, ça va pas être l'un ou l'autre. On va essayer de tenir les deux morceaux. Et là, on voit bien que David, on n'en est pas du tout à ce niveau de réflexion. On en est justement Ouais. les coups de rabot. Tout ce que je vous disais au début, on en est les coups de rabot dans les ministères. Dans tous les budgets, grosso modo, vous faites moins 5% sur tous les budgets, sauf, il faut reconnaître, les budgets de souveraineté essentielle que sont aujourd'hui Hmm. l'intérieur et la défense. Pour le coup, il y avait des trajectoires qui ne sont pas touchées. J'ai été déçu de voir que France 2030, le grand plan d'avenir d'investissement, était lui aussi raboté et pas à la Ouais, marge. 500 Pas à la millions. marge, bah ouais. Oui, bah donc c'est ça. Et on se dit, donc on ne touche pas au fonctionnement, le fonctionnement, les dépenses. Parce que derrière, philosophiquement, ça pose quand même un problème de dire que nos dépenses de santé sont financées par de la dette. Donc, ça veut dire que faire de la dette pour financer des dépenses qui aideront les générations futures, parce qu'on investit, ça pourquoi pas. Mais se dire que les dépenses de fonctionnement sont financées par de la dette, il y a quand même un problème, il y a quand même un problème philosophique. Et par contre, en revanche, évidemment, les dépenses d'investissement, c'est tout à fait légitime pour le coup de s'endetter. Mais non, mais là, on voit qu'on garde le fonctionnement à fond, et par contre, on rabote sur l'investissement. Donc c'est un peu déprimant, David. Mais bon. On va se dire, pour rester positif, c'est qu'ils n'avaient que quelques jours pour écrire leur budget, que l'équation politique est évidemment plus complexe que jamais. Donc voilà, c'est un mauvais budget, ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis espérons peut-être que, allez, soyons optimistes qu'en 2026, on aura une vraie réflexion sur qu'est-ce que doit être un budget juste pour la France. Souhaitons-le en ce début d'année. Il a encore temps, on n'est pas encore à la fin du mois. D'accord, temps des bons vœux, ouais. Merci à Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci, bonne journée. Bonne journée, David.